Permettez quand même de rappeler, parce que ça fait beaucoup de minutes qu'on parle, je rappelle que les auditeurs suivent RFM, l'émission Grand Jury, qui reçoit Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères d'avril 2000 à octobre 2009. Si vous permettez, nous allons évacuer une question importante. Revenant au projet de dévolution dynastique, vous faites une allusion claire à l'intention prêtée au président Wade de se faire succéder par son fils Karim. La presse a fait justement état de votre refus de prendre part au Conseil des ministres au lendemain de la nomination de Karim Wade dans le gouvernement, ou encore de votre décision de ne pas participer, pas plus d'une fois en tout cas, aux réunions du conseil de surveillance de l'ANOCI que présidait le même Karim Wade, comme l'a souligné Abdelatif Coulibaly dans son livre Comptes et mécomptes de l'ANOCI. Vous confirmez tout cela? Mamoudou, c'est des questions difficiles parce qu'encore une fois, j'ai promis aux Sénégalais, et je m'en tiendrai à ça, qu'aucune révélation de secret d'État ne viendra de Cheikh Tidiane Gadio. Par contre, quand Latif a fait cette révélation, l'autre partie n'a pas démenti. Cheikh Tidiane Gadio n'a pas démenti non plus. Cette information que vous venez de livrer, on m'aurait dit que ça venait justement de l'autre camp, qui aurait dit que, effectivement, par refus du profil qui avait été donné au fils du président, que j'ai refusé de me présenter au Conseil des ministres, que je serais venu une seule fois au Conseil, c'est le 1er octobre, le jour où je suis sorti du gouvernement. Cette information, que ceux qui l'ont divulgué dans la presse l'assument. Parce que je vais vous dire une chose, Mamoudou. La volonté, elle est très nette. Poussée à la faute. Quand je parle aux populations qui me disent, Cheikh Tidiane, il y a un ministre sans faute. Depuis lors, on a vu ce que tu as fait. Il est hors de question pour moi maintenant de tomber dans un piège quelconque. On ne me fera dire rien qui concerne la marche interne des affaires de l'État. Sur ces questions-là, franchement, je vais être très ferme. Que ceux qui l'ont dit l'assument. Et s'ils veulent le confirmer, qu'ils le confirment. S'ils veulent le démentir, qu'ils le démentissent. Et encore une fois, Mamoudou, si vous permettez, il faut qu'on dise aux Sénégalais pourquoi lui Jotna. Si vous êtes d'accord. On le dira. On le dira. On va essayer de mener l'émission à la grande satisfaction des auditeurs. Vous avez négocié le Millennium Challenge Account parce que c'est aussi une question d'actualité. 270 milliards de francs CFA offerts par les Américains. Que pouvez-vous nous dire à propos de la sortie de l'ambassadeur américain, Madame Marcia Bernicat, sur la corruption dans notre pays et la réplique jugée cinglante du président Wade, qui a même utilisé le terme insulte devant les caméras? Mamoudou, c'est encore là une question difficile pour moi. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que j'ai une excellente relation avec les États-Unis pour y avoir vécu pendant 12 ans. Un de mes enfants est né dans ce pays. J'ai eu une amitié avec tous les ministres des Affaires étrangères des États-Unis. Colin Powell me considère comme son petit frère et ami. Condoleezza Rice, on a une relation très spéciale. Hillary Clinton, on a une relation très spéciale. Ceux qui ont voulu d'ailleurs arrêter mes contacts avec l'administration américaine aux républicains en ont eu leurs frais quand ils ont vu le type d'affection et d'amitié que Hillary Clinton m'a manifesté. Mais on a poussé le bouchon trop loin. Moi, j'ai fait 7 ans d'études en France. Et quand j'étais aux États-Unis, j'étais considéré comme le plus francophile des francophones. Je défendais, je donnais même des cours sur Michel Foucault, sa théorie de la communication, la théorie du panopticon. Je donnais des éclairages sur la théorie d'Alain Badiou. Et j'étais considéré comme un très francophile, n'est-ce pas? De retour au Sénégal, on me considère comme un américanophile, etc. Au point qu'on voit votre main derrière cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis. Très bien, et je vais répondre. Donc, de américanophile, francophile, ils ont oublié l'essentiel, panafricaniste. Je respire par l'Afrique et pour le Sénégal avant tout. On est même allé jusqu'à écrire que j'avais la nationalité américaine. J'en étais choqué. Je n'ai jamais pris de ma vie la nationalité américaine. Je n'ai jamais pris la nationalité d'aucun autre pays, contrairement à certains de mes compatriotes. Je n'ai pas besoin, si un jour je voulais être candidat aux plus hautes fonctions dans mon pays, de faire ce que dit la Constitution sénégalaise, être exclusivement de nationalité sénégalaise. Je l'ai été du premier souffle de ma vie jusqu'à ce jour. J'ai été exclusivement de nationalité sénégalaise. Donc vous êtes candidat en 2012. Mamoudou, vous allez trop vite en besogne et vous glissez comme ça. Ce n'est pas des pots de banane, mais c'est tout comme, parce qu'il faut qu'on arrive à d'abord serrer les questions et à répondre à votre préoccupation. La déclaration de l'ambassadeur des États-Unis et la manière dont mon pays a traité la question. Je ne vais pas trop me prononcer sur cette question.
encore une fois par devoir de réserve, je peux donner un conseil. La diplomatie n'est pas télévisée. Si elle est télévisée, ce n'est plus de la diplomatie. Honnêtement. C'est ce que le président Wade a fait. Non, je dis la diplomatie n'est pas télévisée. Si j'étais à côté du président Wade, comme dans le passé, sur cette question, je l'aurais supplié de me laisser traiter cette question dans la confidentialité de mon bureau et de venir lui rendre compte. Et personne ne serait même pas au courant. Et les Américains accepteront les critiques du Sénégal si elles sont valables, ou nous donnerons leur version, nous engagerons un dialogue constructif. Il n'y aurait pas eu ce qu'on a eu comme problème. Et franchement, je pense qu'on pouvait traiter la question autrement. Mais je n'entre pas dans les détails en prononçant pour ou contre ou en critiquant ou les États-Unis ou mon pays. Je pense que le Sénégal mérite de garder l'excellence des relations qu'il a toujours eu avec les Américains depuis les années 60, depuis le temps du président Senghor, et de garder l'équilibre avec ses relations privilégiées avec la France, avec l'Union européenne et avec des pays phares comme le Maroc, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, etc. Et bien sûr avec tous les pays africains. Sauf que vous êtes très bien placé pour nous dire si c'est vrai ou faux que le président Obama refuse, depuis son arrivée au pouvoir, de recevoir en tête-à-tête son homologue sénégalais Abdoulaye Wade. Sur cette question, franchement, je vais m'abstenir de commenter. Si vous vous taisez, c'est parce que c'est vrai, non? Et peut-être parce que c'est faux aussi, qui sait? Alors, le manifeste, nous en parlons, il est daté du 4 avril, lui Jotna. Mais d'abord, avec tout ce que vous dites là-dedans, lutte contre la corruption, bonne gouvernance, nouvelle constitution, et même 10 mesures que vous allez soumettre à l'appréciation des Sénégalais, ça nous rappelle les 10 commandements, peut-être ce sont les 10 commandements de Cheikh Tidiane Gadio. Vous êtes candidat à cette présidentielle de 2012. Mamoudou, le manifeste dit est un paradigme de ce que j'appelle une pensée politique postmoderne, où des citoyens sénégalais, en toute modestie, en toute humilité, font des propositions et ne sont pas sûrs, ou disons ne revendiquent pas le monopole de la vérité. Parce qu'aucun être humain, c'est ça la pensée postmoderne, c'est de dire qu'il y a le noir et le blanc, mais il y a aussi la zone grise. Les peuples on peut converger vers la zone grise, c'est ce que certains politiciens traduisent par l'expression on gouverne au centre, n'est-ce pas? La recherche des consensus les plus larges et surtout le respect fondamental dû aux citoyens, qu'on les laisse enfin prendre leur destin en main. Arrêtons de dire à des citoyens, restez chez vous, on va vous régler vos problèmes. Aucun politicien ne peut régler vos problèmes à votre place. Et notre paradigme fondamental a 4 piliers. 1, le Sénégal est en danger, principalement à cause du projet de dévolution dynastique du pouvoir. Et qu'il faut arrêter ce projet, il faut le freiner, il faut absolument le faire échouer. C'est une question vitale pour notre patrie. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, à cause justement de ce projet d'évolution dynastique du pouvoir, tout le système institutionnel, Assemblée nationale, Sénat, justice, etc., toutes les institutions du pays sont désarticulées et se sont affaissées parce qu'il faut organiser le passage en force du projet dynastique. Et troisièmement, Mamoudou, la précarité socio-économique, le fait que la Sénélec n'est pas une priorité absolue du Sénégal, le fait que des inondations trouvent d'anciennes inondations et s'accumulent, la campagne, la commercialisation agricole, l'emploi des jeunes. Pourquoi ce ne sont pas des priorités absolues? Parce que la priorité absolue, actuellement, dans notre pays, c'est de réussir le projet d'évolution dynastique du pouvoir. Au total, tout tourne autour de cela. Maintenant, la particularité de notre mouvement, c'est de faire ces constats et d'abord de poser ce projet comme problème central de notre pays, dont la résolution réglerait, pour l'essentiel, remettrait les pendules à l'heure et remettrait le pays en marche. Mais nous avons la particularité d'adjoindre cela avec un discours national, consensuel, de rassemblement autour de ce que nous appelons la réconciliation nationale. Le Sénégal a besoin de plus que d'un dialogue politique national. Réconciliation immédiate en Casamance, ça peut se faire, ça peut ne pas attendre. Votre nom a été cité comme étant vous êtes un grand journaliste. Vous êtes un grand journaliste. Vous êtes partant pour une médiation. Rapidement, c'est en 10 secondes si vous voulez. Si le président de la République du Sénégal, qui est le maître du jeu sur la question de l'intégrité territoriale de notre pays, s'il confie à un groupe de médiateurs et s'il me désigne dans ce groupe de médiateurs, ou s'il accepte que j'apporte une contribution, je vous dis qu'il peut compter sur moi. Malgré vos divergences aujourd'hui? Malgré notre divergence fondamentale sur le projet de dévolution dynastique qui explique, pour l'essentiel,
les divergences qui sont nées par la suite entre nous. Mamoudou, si vous permettez, l'autre réconciliation nationale. L'autre réconciliation nationale, c'est que la classe politique sénégalaise a besoin de se réconcilier autour d'un code électoral consensuel. On a besoin de nous réconcilier autour des fondamentaux qui avaient fait que la démocratie sénégalaise était une des démocraties les plus enviées, les plus respectées au monde. Il n'est pas trop tard, il est encore possible de le faire. Et troisième élément de réconciliation, c'est le retrait, sans condition, dans les plus brefs délais, du projet de dévolution dynastique.